Ce matin, j'étais dans ma salle de bain. La fenêtre donne sur ma cour arrière et celle-ci était ouverte. Soudain, j'entendis quelqu'un à l'extérieur appeler le nom de mon chien. Ce dernier s'appelle Monty et cette personne n'arrêtait pas de dire son nom, criant comme pour le faire entrer. Je me suis mise à écouter de plus près et la voix ressemblait étrangement à la mienne. Même ton, même profondeur, c'était comme si cela venait de ma propre cour ou peut-être d'une cour voisine. J'ai regardé dehors, mais je n'ai rien vu. Aucun mouvement, personne, aucun chien. Alors j'ai eu un frisson et après une minute, l'appel s'est arrêté. J'ai pensé que c'était peut-être ma mère. Mais bien que la voix sonnait identique à la mienne, quand quelque chose d'effrayant se produit, vous essayez de le rationaliser, n'est-ce pas? Ensuite, je suis descendue et je suis rentrée dans la chambre de ma mère, où elle se préparait encore pour la journée. Je lui ai demandé si elle avait laissé les chiens dehors. Elle m'a répondu qu'elle n'était pas encore sortie. Lorsque je me suis rendue dans le salon, Monty et le chien de ma sœur Ruby étaient tous les deux allongés sur le canapé, exactement là où je les avais laissés quand je me suis rendue dans la salle de bain. Je sais que cela semble insensé, mais je sais aussi ce que j'ai entendu. C'était ma propre voix qui appelait mon chien, comme si j'essayais de le faire entrer. Je ne sais pas si c'est paranormal, si c'est un problème dans la matrice ou autre chose, mais je suis assez troublée par cette histoire. Cette histoire est arrivée à ma sœur lorsqu'elle avait environ 16 ou 17 ans. Au début des années 2000, mes parents ont pris la décision de se séparer après des années de mariage. Ils ont convenu que ma mère garderait la maison que nous avions à la campagne et que mon père irait dans un appartement plus près d'une ville où nous les enfants allions à l'école. Ma sœur, mon frère et moi faisions des allers-retours entre eux, une semaine sur 2. Je dois mentionner que ma sœur séjournait plus souvent chez mon père que moi et mon frère, car tous ses amis vivaient dans cette région. Après quelques mois, lorsqu'elle était dans l'appartement de notre père, elle avait commencé à voir et entendre des choses étranges. La nuit, elle entendait des chuchotements. Parfois les tiroirs de la cuisine s'ouvraient tout seuls, etc. Plus le temps passait, plus ça empirait. Elle détestait se retrouver seule dans l'appartement et passait beaucoup de temps chez des amis ou chez son petit ami. De plus, mon père avait commencé à fréquenter de nouveau quelqu'un à ce moment-là. Alors il était souvent absent les week-ends. Je dois ajouter que mon frère et moi étions encore assez jeunes à cette époque, donc nous n'avions rien ressenti à part quelques bruits ici et là. Un jour, mon père est allé voir sa petite amie et avertit ma sœur qu'il allait rentrer tard. Mon frère et moi étions chez ma mère ce jour-là. Ma sœur est donc allée passer toute la journée chez des amis et n'est rentrée qu'après minuit pour être sûre que mon père soit rentré avant elle. Quand elle pénétra dans l'appartement, celui-ci était plongé dans le noir. Elle a tout de suite pensé que mon père était allé se coucher vu l'heure tardive.
trop fatiguée, elle ne prit même pas la peine d'allumer la lumière du couloir. Elle alla directement dans la salle de bain se brosser les dents. En sortant de la salle de bain, elle décida tout de même de jeter un coup d'œil dans la chambre de notre père pour s'assurer qu'il était bien là. Il faisait sombre, mais elle put distinguer une silhouette allongée sur le lit. Elle se sentit soulagée, mais lui posa tout de même la question. « Es-tu endormie ?» Et elle eut comme réponse un oui étouffé. Ma sœur, rassurée, lui répondit « D'accord » et elle alla se coucher. Le lendemain, elle se réveilla assez tôt. Elle était très fatiguée, mais constata tout de même que l'appartement était étrangement calme. Pourtant mon père était généralement debout à cette heure-là. Elle alla donc dans sa chambre et ne vit personne. Ensuite, elle vérifia les autres pièces, mais ne le trouva pas. Inquiète, elle se demanda pourquoi il serait parti si tôt et décida de l'appeler. « Où es-tu allé ce matin ?» lui demanda-t-elle. « Que veux-tu dire ?» lui répondit mon père d'un air fatigué et confus. « Mais es-tu sorti ce matin pour aller au magasin ou ailleurs ?»« De quoi tu parles ? Je ne suis pas rentrée à la maison hier soir, puisque j'ai passé la nuit ici, chez ma petite amie. » En entendant cette réponse, celle-ci fut très surprise et ne voulait toujours pas le croire jusqu'à ce qu'il la persuade qu'il n'était effectivement pas rentré ce soir-là. Encore aujourd'hui, cette histoire me donne des frissons. Non seulement parce que ma sœur a vu quelqu'un dans la chambre de mon père, et qu'en plus cette chose ou cette personne lui a répondu alors que celui-ci était bel et bien absent.